tout, mais... Enfin, quand on m'envoie ce qui se passe dans les épisodes, mais surtout quand je vois sa défense à lui, genre, mais juste assume, genre, assume que tu voulais faire les princes, assume que ça t'a arrangé, que j'écris célibataire, peut-être parce que tu voulais passer à autre chose, ou parce que t'avais envie de faire les princes, mais je t'en supplie, genre, viens pas dire, ouais, je me suis comportée comme un célibataire parce qu'elle avait mis célibataire, combien de fois on s'est disputé, combien de fois, je veux dire, ah, stop, quoi. Stop. Et viens pas essayer de trouver des prétextes. Oui, c'est parce qu'il y avait Greg ou parce qu'il y a eu un bisou. Eh, il n'y a rien eu avec Greg. Rien. Peu importe que les gens t'aient monté le crâne, il n'y a rien eu. Dans ce cas-là, bah moi aussi, je me faisais monter la tête par Julien et par Kevin. Genre, si, on est où là, en fait? Dans ce cas-là, eh ben, je quittais pas l'aventure. Dans ce cas-là, j'écoutais Julien quand il m'a dit que tu faisais le fou à Cannes. Et dans ce cas-là, eh ben, j'essayais de draguer un autre mec comme t'essayais avec Inès. Dans ce cas, dans ce cas, dans ce cas de défense. Moi, je pense sincèrement deux choses. Soit Mujdat, il voulait plus être avec moi et du coup, il a trouvé que des prétextes quand j'ai écrit célibataire, quand on est venu raconter des trucs par rapport à Greg et tout, parce qu'en soi, vous savez que c'est pété. Une dispute, ça arrive à tout le monde. Les rumeurs, c'était pété. Dans ce cas-là, sinon, moi aussi, j'écoutais Julien. Soit le mec, au fond de lui, il voulait être célibataire, il n'avait pas le courage de me quitter. Et ça, c'est des choses que je peux entendre, mais dans ce cas-là, il faut assumer. Il ne faut pas venir chercher un truc chez moi à me reprocher. Soit il avait envie de faire son petit bout de chemin parce qu'il en avait marre d'être le mec à Mila et que, vas-y, il a pris le seum sur plein de choses. Et quand t'es tout seul, et comme moi j'étais en tournage, et ben il s'est monté le crâne tout seul. Et du coup, il s'est dit, ah ouais, on me propose les princes, ni ni ni. Et ben vas-y. Et de toute façon, on se retrouvera dans les princes de l'amour parce qu'au fond de lui, et franchement, s'il y a bien un truc que je sais, c'est que j'ai passé 3 ans avec cet homme. Donc, malgré tous les mensonges, malgré tout, j'ai appris à le connaître. Et je sais qu'au fond de lui, il voulait que je vienne dans les princes. Je le sais, parce qu'en plus, tu l'as dit à quelqu'un de notre entourage. Tu voulais que je vienne. Genre, je sais que tu m'aimais encore à la mort. Mais en fait, genre, tu t'es tiré une balle dans le pied tout seul parce que... Vous voyez, il y a des gens... Moi, je suis le genre de prenne juste avant. Et t'as d'autres types de personnes, comme Mujdat, et ben, ils vont foncer. C'est-à-dire, ils savent que c'est grave, ils savent qu'ils vont se faire mal. Mais il faut qu'ils aillent au bout des choses. Donc, ils foncent dans le mur et ils s'éclatent. Et il y a les dommages collatéraux. Quoi. Ça, on oublie de le dire, quoi. De personnes, par exemple, je peux foncer droit dans un mur, mais je vais freiner juste avant. Pourtant, j'ai pris la voiture, j'ai roulé à je sais pas combien et tout, mais je... Et c'est ça, parce que c'était parti tellement loin, les trucs, les réseaux et tout. Et puis, il me connaît aussi, comme moi, je le connais, lui aussi me connaît. Il sait très bien qu'il y a des trucs que j'aurais jamais acceptés. Jamais. Au fond de lui, même s'il voulait que je vienne dans les princes, il savait qu'avec tout ce qu'il avait fait, que je viendrais pas. Parce que quand il est sorti du cross, faut savoir qu'il y a une meuf qui est venue m'écrire, qui est venue se vanter de coucher avec lui quand même. 3 jours après que le cross soit fini. Et l'histoire, elle est réelle, puisque la meuf, elle m'a envoyé des vidéos. Donc, en vrai, au fond de lui, il savait qu'avec tout ce qu'il avait fait, le fait qu'il ait dragué Inès, le fait que, bref, je ne vais pas tout vous spoiler le programme, parce qu'il va se passer d'autres trucs. Il savait que... Il s'est dit foutu pour foutu, voilà. Et je vais même aller encore plus loin. Moi, je pense que quand il y a eu des rumeurs du fait que moi, j'étais en couple, quand lui, il était dans les princes, il s'est dit qu'il ne pouvait pas repartir tout seul. Par ego, par fierté. Alors peut-être que maintenant, il est heureux et ça y est. Enfin, je veux dire, ça, j'en doute pas. Peut-être que oui. Mais pas dans les princes. Genre dans les princes, tu peux pas me dire qu'il n'y a pas un jour où tu n'as pas pensé à moi. Ça, je ne peux pas le croire. Peut-être que tu avais la haine. Genre, peut-être que c'était en mal. Mais je sais que tu pensais à moi. Après, j'ai tout entendu sur le tournage. Des gens qui m'ont raconté comme quoi il était amoureux d'une princesse, mais que cette princesse, elle voulait pas de lui, mais que... franchement, j'ai entendu plein de trucs. Plein de trucs. Ça, c'est sûr que j'en ai entendu des choses. Moi, je pense sincèrement que quand il était dans Les Princes et qu'il avait encore accès à mon téléphone, parce que oui,
Mujdat a piraté mon Instagram. Ça veut dire que c'est drôle pour un mec, 10 jours après, c'est soi-disant fini. Mais par contre, pendant 2 mois, tu as continué à espionner mon Instagram. C'est d'ailleurs comme ça que tu pouvais envoyer des informations sur moi aux blogueurs. Et on le sait tous les deux, il faut arrêter de mentir. Je sais pas, mais c'est bizarre d'avoir un discours de dire ça faisait 10 jours, j'étais célibataire, je m'en foutais. Et pourtant, continuer à regarder ce que j'ai fait pendant 1 ou 2 mois sur mon téléphone. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, moi je pense que quand Mujdat, il a appris que je fréquentais Taylor, alors que franchement j'étais dans mon droit, genre 4 jours après, je veux dire, t'es parti coucher avec une fille, t'es parti faire les princes de l'amour, mais moi aussi j'avais le droit de rencontrer quelqu'un. Mais je pense que lui, c'était encore un jeu dans sa tête à Mujdat. Malgré le mal, malgré ceci, il s'est quand même dit, Mila va venir dans les princes, où, où il y a encore un espoir, où, vous voyez ce que je veux dire. Et quand il a vu, quand ça s'est su sur les réseaux que je fréquentais Taylor, et les gens ont dit que, soi-disant, c'était son sosie, je pense que en tant que mec, son ego, il a été piqué. Et genre, il a voulu repartir avec soi-disant mon sosie aussi, genre. Mais ça, de toute façon, il va jamais l'avouer, vous voyez ce que je veux dire. Genre là, je suis en full confession, hein. Je vous dis tout ce que je pense, mais de ouf, genre, mais du plus profond de mon cœur, quoi. Et encore, non, si je disais tout ce que je pense, putain. Donc voilà, après, il va encore prendre ses réseaux sociaux, il va vouloir se défendre, etc. Bref, moi, la vérité, je la connais. Et lui aussi, il la connaît. Lui aussi, tu peux mentir aux gens, mais tu vas pas te mentir à toi-même, tu vas pas me mentir à moi. Donc voilà, moi je cherche pas la guerre, franchement, ça fait plusieurs jours sur les réseaux sociaux qu'il y a des gens qui essayent trop de gratter ma lumière là, pour un oui, pour un non. J'ai été obligée de répondre la dernière fois quand il a dit que je ressemblais à son orteil alors que j'étais dans mon coin et que franchement je demandais rien à personne. J'ai été obligée de répondre. Et là, je suis encore une fois obligée de répondre. C'était même pas pour commenter l'épisode en fait, parce que je l'ai pas regardé, on m'a juste envoyé. Mais quand je vois ce qu'il essaye de dire sur ses réseaux sociaux pour se justifier de son comportement, je peux pas, je tolère pas, tu vois, genre, moi je demande juste un truc en fait, c'est qu'on arrête de parler de moi et qu'on me laisse tranquille. Genre, s'il est si heureux dans sa relation ou machin, ou que, ben, il faut me laisser tranquille en fait, il faut me laisser parce que je crois que j'ai assez souffert comme ça, donc il faut me laisser quoi. Et s'il vous plaît, ne me dites pas genre, oui, mais toi, comment tu peux reprocher à Mujdat de faire les princes de l'amour alors que l'année dernière, toi aussi t'as accepté de faire les princes en tant que princesse. Stop. Stop, je vous en supplie. Le contexte, c'est pas du tout le même. On était fiancés, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et encore une fois, il y a des choses que vous savez pas, qu'on se dit avec la prod. C'est-à-dire que moi, de base, je ne voulais pas venir faire les princes de l'amour. Je ne voulais pas. Ma condition, c'était qu'on me ramène Mujdat. C'était ma seule condition pour faire le programme parce qu'il me manquait, parce que je l'aimais encore. Vous imaginez le clivage? Vous imaginez la différence, c'est-à-dire que lui, on était fiancés, on s'est disputé, j'ai écrit célibataire parce que j'étais vénère, il a reçu un coup de fil des princes, il a accepté, mais vous imaginez la différence? Genre, vous pouvez pas comparer, en tout cas ceux qui comparent, parce que c'est pas tout le monde, il y en a qui ont compris, mais c'est pas comparable. Là, je suis en train d'entendre comme quoi, genre, il veut s'exprimer parce que soi-disant tout ça c'est de la manipulation. Mais je vous en supplie, il y a juste à regarder les épisodes. Je pars parce que Julien me dit qu'il fait des trucs de fou à Cannes. C'est-à-dire que j'ai même pas réfléchi, je suis partie. Et je suis pas partie parce que j'avais peur que Mujdat débarque et apprenne ce que j'ai fait avec Greg. Qu'est-ce que j'ai fait avec Greg? J'ai quitté l'émission parce que pour moi, mon couple, c'était plus important. Et que quand on me dit ton fiancé, il fait le fou à Cannes, mais encore heureux que je quitte l'émission et que je vais pas être là en train de l'attendre. Mais je peux pas dormir de la nuit carrément. Donc retenez juste ça. Là, c'est en train de parler de manipulation, de je sais pas quoi. Retenez juste qui est-ce qui est parti de l'émission, qui est-ce qui vient et qui crie haut et fort qu'après 10 jours, il est célibataire. Et genre, le mec, il est archi ready pour rencontrer des nouvelles go. Et comment moi, je vais me comporter quand je vais réintégrer l'aventure. Retenez juste ça. Et après, on parlera de manipulation.
Ouais, team, je vais vous raconter tout du début jusqu'à la fin, comme ça au moins c'est clair pour tout le monde. Parce que ça fait des mois que je subis un acharnement par la Sainte Marie, par Mila. Depuis des mois, elle me lâche pas la grappe. Depuis que je suis séparé d'elle, que ce soit dans cette aventure, le cross que vous voyez à la télé, que quand je l'ai quittée, elle passe par des blogueurs, elle passe par des productions, elle passe par des candidats, elle passe par tout le monde pour me nuire. Elle fait tout son possible pour nuire à mon image, pour nuire à ma personne. Elle fait tout pour, entre guillemets, m'éteindre. Elle pense qu'elle, en fait, elle se prend pour Dieu, c'est elle qui donne la lumière, c'est elle qui la prend. Mais en fait, la vérité, si tu regardes bien, l'année dernière dans le cross, tu t'es tapé Naka pendant une saison, tu n'existais pas, il a fallu que je vienne pour que tu existes. Là, cette année, pareil, début de l'aventure, tu n'existes pas, il faut que j'intervienne pour qu'on parle de toi. Maintenant, on va raconter l'histoire du début jusqu'à la fin pour que les gens puissent comprendre le pourquoi du comment, pourquoi aujourd'hui je suis sur leur écran. Je vais vous expliquer. Maintenant, vous vous rappelez, vous avez connu ma tête avec le Buzz Yalmé Camila. Vous l'avez connu l'année dernière. Mais avant le Buzz Yalmé Camila, je ne voulais pas être connu. Je ne voulais pas que ma tête soit connue. Je ne voulais pas. Je ne voulais tellement pas que je cachais ma tête sur les stories de Mila. Je cachais ma tête, on mettait une emoji, je ne sais pas pour les gens qui nous suivent depuis le début. Je cachais ma tête, je ne voulais pas qu'on me reconnaisse dans la rue, je ne voulais pas être connu. Comme vous pouvez le voir, ça c'est avant le Buzz Yalmé Camila. Je ne voulais pas que ma tête soit reconnue. Maintenant, quand elle arrive dans le cross l'année dernière à Faro, elle me trompe délibérément avec Naka. Elle fait croire à Naka, à la France entière et à tout le monde, à tous les candidats, même à la production, qu'elle est célibataire. Et elle dit, entre guillemets, c'est parce qu'elle a appris que je me suis marié derrière elle. C'est faux, elle vous l'a dit dans le snap de ce soir, qu'elle a appris que j'étais marié en janvier 2019. Et la tromperie se passe en juillet 2019, quand elle est avec Naka. Donc ça fait déjà 7 mois. Ça fait déjà 7 mois que tu es au courant que j'ai fait un mariage. Mais pourquoi tu as accepté mon mariage en fait? Pourquoi tu as accepté du fait que j'ai fait un mariage blanc? Tu peux me dire pourquoi? Eh bien, je vais vous dire pourquoi. Et je vous explique, c'est en janvier 2019 que j'ai découvert qu'il s'était marié derrière mon dos quand j'étais à Moundir en train de crever de faim. Et je vous explique, c'est en janvier 2019 que j'ai découvert qu'il s'était marié derrière mon dos quand j'étais à Moundir en train de crever de faim. Là, tu le dis toi-même qu'en janvier 2019, mais pourtant le cross était en juillet, c'est-à-dire 7 mois après. Tu as eu 7 mois pour, entre guillemets, digérer la pilule. Tu as eu 7 mois pour me quitter. Tu as eu 7 mois pour faire la meuf bafouée, ne pas accepter tout ça. Pourquoi tu es resté avec moi? Pourquoi? Parce que tu faisais la même chose. Parce que toi-même, tu faisais la même chose. Comment? Pourquoi? Tu peux nous dire comment tu as eu ton passeport américain? Comment tu as eu ton passeport américain? Parce que pour avoir son passeport américain, il faut être marié avec un Américain. Quand on est français. Tu étais marié avec un Américain. Et ça, je l'ai appris au cours de notre relation. Je l'ai appris bien plus tard. Et c'est pas pour autant que je t'ai affiché devant la France entière. Parce que je le savais que tu faisais ça pour avoir les papiers américains. Tout comme mon ex, elle faisait ça pour avoir les papiers français, pour que mes gosses puissent avoir leurs papiers. Parce que moi, je ne suis pas français. Moi, je ne suis pas français. J'ai un titre de séjour. Je faisais exactement la même chose que toi. Mais toi, tu t'es servi contre moi. Alors que je t'ai expliqué, tu as vu les choses par toi-même. Donc, toi qui as fait la même chose, tu me reproches. Toi-même, tu as fait la même chose. J'ai appris que tu étais marié avec un Américain au cours de notre relation. Et c'est la première fois que j'en parle. Maintenant, tu as ton passeport, je peux en parler. Tu vois, j'ai pas voulu t'enlever ton pain. J'étais bon. Parce qu'à l'époque, j'en ai... Tu m'as reproché devant la France entière d'être marié derrière ton dos. Alors que tu as fait la même chose et que je savais que tu avais fait la même chose. Et je n'ai pas osé en parler. Pour pas jouer avec ton pain. Parce que tu n'avais pas encore eu ton passeport. Ton passeport, tu l'as eu il y a 8-9 mois, il y a un an. Au moment où je passe dans le cross, tu l'as pas. J'ai eu cette bonté humaine, j'en ai pas parlé. Mais je vois que ce soir, encore une fois, tu parles encore de mon mariage et ainsi de suite. Alors que si tu es resté avec moi, c'est parce que dans le fond, je faisais exactement la même chose que toi. Mon ex était dans le même cas que toi. C'est-à-dire que toi, tu étais une immigrée aux États-Unis. Elle, c'est une immigrée ici. Sauf que moi, j'étais pas français, contrairement à ton Léo qui était américain.
Moi, mes enfants ne veulent pas avoir leur papier parce que moi-même, je ne suis pas français. Je vais vous montrer ma pièce d'identité. Je ne suis pas français. J'ai un titre de séjour. Donc, tu m'as reproché un truc que toi-même, tu faisais. Ça veut dire que toi-même, tu avais fait un mariage avec un Américain pour avoir les papiers. Tu reprochais la même chose. Tu m'as reproché ça pendant 3 ans devant la France entière. Alors que, en fait, en ton âme et conscience, tu savais le pourquoi du comment. Ma pièce d'identité, je ne suis pas français. Donc, pour que mes enfants puissent avoir leur titre de séjour, il aurait fallu faire un mariage. C'est ce qu'on a fait. J'ai fait mon mariage. Aujourd'hui, mes enfants ont leur papier. Aujourd'hui, le divorce est effectué. Je vais vous montrer aussi le papier comme quoi je suis divorcé. Vous voyez, que vous puissiez comprendre. Et tu as osé me reprocher devant la France entière et faire la meuf bafouée. Non, mais toi, tu t'es marié derrière mon dos pendant que je crevais de faim, mon Dieu. Non, j'ai fait exactement la même chose que toi pour que mes enfants puissent rester en France, pour que mon ex puisse rester en France, parce que je ne suis pas une pourriture. Et aujourd'hui, je ne vois pas mes enfants, parce que je suis sorti avec toi. Tu t'es servi de ça pendant des mois, tu m'as fait passer pour un mec qui a une double vie, pour un mec qui te trompe, pour un mec qui abandonne ses gosses, pour un père indigne, pour une pourriture. Et tu sais pas le mal que ça a pu me faire. Mes cousines, tu faisais la même chose. Et moi, j'ai appris ça au cours de notre relation. Et j'ai appris bien pire que ça. J'ai appris bien pire que ça. Et je sais très bien de quoi je parle. Mais j'ai fermé ma gueule. Parce que j'ai fermé ma gueule par pudeur. J'ai fermé ma gueule parce que t'es une femme. Parce que j'avais des sentiments pour toi. Parce que je te protégeais. Parce que je me suis dit que tout le monde avait le droit à l'erreur. Parce que c'est bien de berner la France entière en disant que ton cul c'était de la pizza. Alors qu'il n'y a aucun con qui s'est dit, mais en fait la pizza ça fait grossir le ventre mais pas le cul. Tu as regardé dans les yeux de la France entière des gens, tu leur as dit, ouais mais non mais mon cul c'est de la pizza. Mais j'ai appris bien pire que ça. Bien pire. Tu sais très très bien de quoi je parle. Tu sais très bien là où je veux en venir. Et pourtant, je reste avec toi. Pourtant, j'ai pris tes patins. Pourtant, je t'ai respecté. Pourtant, je t'ai aimé. Pourtant, je t'ai mis au-dessus. Je t'ai mis au-dessus parce que je t'aimais vraiment. J'ai perdu toute ma famille. J'ai perdu mon business. J'ai perdu mes amis. Des gens qui étaient prêts à tout pour moi. J'ai perdu. J'ai perdu la garde de mes enfants. Je vois plus mes parents. Je vois plus mes enfants. J'ai la chair de poule quand je vous dis ça. Et tu t'es servi de tout ça contre moi. Revenons en arrière. Le buzz vient avec Camilla. Quand je sors du cross à Faro, je suis mort de honte. Je me dis que je viens de m'afficher devant la France entière. Il y a des gens qui pensaient que tout ça c'était manipulé, que tout ça c'était manigancé, que Mila et moi on avait préparé ça sur la tête de mes enfants, sur tout ce que j'ai de plus cher au monde, que sa tromperie était réelle, qu'elle m'a affiché vraiment et que personne ne savait dans cette vie-là que j'allais venir. Même pas Tanti, personne ne le savait. Il n'y a que le producteur qui était au courant. Personne ne savait. Moi-même, je ne savais pas que j'allais rentrer dans la villa pour la voir. Moi, je pensais que j'allais la voir à l'extérieur, qu'on allait régler nos comptes. Elle et moi, j'allais lui demander de sortir et d'arrêter l'hémorragie. J'étais venu pour ça. J'étais pas venu pour m'afficher. Mais vous connaissez les producteurs. Ils veulent, entre guillemets, avoir le maximum. Ils m'ont fait rentrer dans une villa où je connaissais personne. Seul contre tous. À m'afficher devant la France entière. Vous savez ce que ça m'a valu? J'étais mort de honte quand je suis sorti de là-bas. Mort. Quand je sors du cross, je me dis, je me suis affiché, je suis mort de honte. Le cross se termine, elle part en vacances avec Naka en Corse. Elle doit rester 2 semaines. Elle fait qu'une semaine là-bas. Au bout d'une semaine, elle fait un retour monumental. Ça veut dire elle se bat par tous les moyens pour me récupérer. Elle me dit que tout ça, c'est son travail. Qu'entre guillemets, en fait, elle a tellement galéré dans sa vie que, en fait, je dois accepter ça, que si elle faisait pas ça, elle pouvait pas négocier son contrat auprès de Magali, ainsi de suite, c'était pour ses followers, pour ce que tu veux. Que si Angelina Jolie, demain, elle embrassait quelqu'un d'autre dans un film, Brad Pitt n'allait pas péter un câble parce que c'est de l'acting, c'est ceci, c'est cela. Mais sauf qu'en fait, elle avait senti le buzz Yalmé Camila. Moi, à ce moment-là, quand elle essaie de me récupérer, je ne suis pas au courant du buzz Yalmé Camila. Je sais juste que je me suis affiché. Mais elle a 5 ans d'expérience dans la télé, elle sait que ça va faire un buzz comme pas possible. Moi, non. Pour le coup, je ne comprends pas pourquoi elle se bat pour me récupérer, mais de l'autre côté, elle me fait croire que c'est parce qu'elle a des sentiments pour moi, c'est parce qu'elle me fait un lavage du cerveau, on se met ensemble. On se met ensemble, mais le problème, c'est qu'elle a signé pour les princes aussi. Elle a signé pour les princes, et entre guillemets, elle me dit que elle a signé pour les princes,
elle fait les princes que si moi je viens dans les princes. Elle me dit ça à moi. Que si elle fait les princes, c'est uniquement pour que moi je vienne dans les princes. Mais on est ensemble. Elle est chez moi, on vit ensemble, on couche ensemble, on fait notre vie ensemble. Elle part pour les ITV à Marseille. Parce que le cross va sortir, vous savez, au premier épisode, vous savez, ils font les ITV. Donc elle part là-bas. Et c'est à ce moment-là qu'elle embrasse Naka dans mon dos, que j'apprends en mars. J'apprends quasiment 1 an plus tard. Et elle fait croire à tout le monde qu'on n'était pas ensemble, elle et moi. Bref, on arrive, on se rabiboche. Je ne suis pas au courant qu'elle a embrassé Naka. Et dans cette soirée-là, Greg lui a fait du rentre dedans. Ça, elle ne me le dit pas non plus. Elle ne me dit pas qu'elle a embrassé Naka. Elle revient à la maison, on refait notre vie. Elle part pour les princes, je vais derrière elle. Après les princes, là-bas, on fait nos fiançailles. Après nos fiançailles, on va dans les apprentis aventuriers. Et c'est là que Naka me regarde dans les yeux et me dit, mais Mujda, tu sais que je suis fiancé. C'est-à-dire que je suis fiancé. Quand je lui ai mis la bague au doigt, je lui ai dit, si je dois savoir un truc, dis-moi maintenant. Comme ça, au moins, c'est clair. Elle m'a dit, Mujda, tu sais tout. Sauf que quand je suis arrivé dans les apprentis aventuriers en mars, j'ai appris que elle et Naka s'étaient embrassés alors qu'elle était avec moi. Elle a fait croire à la plage entière qu'on n'était pas encore ensemble. Elle m'a dit, ouais, j'ai pris un verre. Et là, comme dans le snap de ce soir, elle a dit, ouais, mais non, mais j'avais pris 10 verres. Mais on était ensemble. Tu étais chez nous, on était ensemble. Bref, Naka me dit ça, je pète un câble, je veux sonner la cloche, je deviens fou. Elle arrive à me travailler, elle arrive à me manipuler, Bref, on se rabiboche. À cause du Covid, le tournage s'arrête. On reste en Thaïlande pendant 4 mois. En 4 mois, intimement, il ne s'est rien passé entre elle et moi. Rien. Pourquoi? Parce que j'étais dégoûté d'elle. Parce que j'étais blessé. Je me dis, tu ne peux pas me tromper une 2e fois de suite avec la même personne. C'est pas possible. C'est impossible. C'est impossible, tu ne peux pas me faire ça. Et que je la prenne après nos fiançailles, c'est impossible. Que ce soit Naka qui me la prenne, c'est impossible. Naka, il pourra vous le témoigner. Je ne suis pas en train de mentir. Il pourra le témoigner. Donc, pendant 4 mois, il ne se passe rien intimement entre elle et moi. On arrive dans le cross, et juste avant le cross, je lui dis, écoute bien, si j'entends un truc sur toi, s'il y a un truc, tu me refais un truc comme dans le monde dire, tu m'affiches, toi et moi, c'est mort. Juste, tu bouges une oreille, toi et moi, c'est mort. Juste ça. Mais ça faisait 1 an qu'elle avait vide. Juste avant le cross, là, cette année, je lui dis, hey, j'entends un truc. Tu bouges une oreille sur la tête de ma mère que toi et moi, c'est mort à tout jamais. J'entends un truc, toi et moi, c'est mort. Là, dans les apprentis aventuriers, j'ai appris que tu avais embrassé Naka alors que toi et moi étions ensemble. Alors que tu m'avais juré que c'était pour la télé que tu l'avais embrassé, que c'était pour rester le plus longtemps possible, que c'était pour les followers, c'était pour négocier ton contrat auprès de Magali, que c'était ton pain, que tu avais galéré dans ta vie. Tu m'avais travaillé comme ça. Je t'ai dit, là dans le cross, tu bouges une oreille. J'entends un truc. Juste un truc, toi et moi, c'est mort. Sauf que ça faisait 1 an que tu parlais avec Greg. Moi, je te voyais sur Instagram parler avec Greg. Mais tu m'avais pas dit que tu avais fait du rentre dedans. Pire encore, dans le cross, tu dis pas ça devant les caméras. Encore, tu dis devant les caméras, je marronne de ta relation. Je me dis, elle veut créer une embrouille. Mais tu dis ça en off. Pourquoi tu dis ça en off? Pourquoi tu dis que je suis jalouse de ta relation avec Angel? Si tu es vraiment fiancé et que tu es une meuf droite et que tu parles de mariage. Sauf que, oui, madame me parle de mariage, madame me parle d'enfant. Mais à côté, elle me parle de s'inscrire sur Mime. Frère, elle gagne très bien sa vie, elle n'a pas à s'inscrire sur Mime. Elle me parle de s'inscrire sur Mime. Mais t'as vu ça à quelle heure? À quel moment? Moi, ma meuf m'a montré son cul sur Mime. Tu l'as montré avant, j'étais pas dans ta vie, ok. Mais maintenant, je suis dans ta vie. Toi, tu vas montrer ton cul sur Mime. Donc moi, je suis une pute. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Et là, comme tu savais que ça allait sortir, tu as fait un compte Mime pour tes pieds. Mais tu n'as pas honte, tu gagnes très très bien ta vie. Tu veux quoi de plus? Tu gagnes très bien ta vie. Pourquoi tu ne te comportes pas comme une femme? Tu parles de mariage, tu parles d'enfant. Mais et le comportement? Quand elle sort, et encore une fois, elle vous fait croire qu'elle est sortie pour moi du cross. Oh la Mila, elle sort pour moi du cross. Et tu vendrais ta mère et ton père juste pour passer une semaine de plus, un jour de plus à la télé. Et genre, tu vas faire croire aux gens que tu es resté pour moi, alors que l'année dernière, tu t'es donné un Naka pour rester à la télé. Tu es en train de faire croire aux gens que tu es vraiment sorti avec, du cross parce que je faisais la mala, parce que je m'amusais à Cannes. Tu es en train de faire croire ça aux gens, réellement. Tu vas me dire la vérité aux abonnés, que tu bernes, à tes followers, que tu bernes. Tu es sorti du cross, il fallait une excuse pour que tu sortes. Parce que si tu étais éliminé, tu ne pouvais pas revenir. Tu comprends? Tu peux revenir dans le cross que si tu abandonnes ou si tu pars par toi-même. Mais si tu es éliminé, à 99,99%, tu ne reviens pas. Et comme moi,
c'était prévu que je rentre, c'était une façon de te faire sortir. Ils t'ont sorti parce que tu as inventé tes larmes bidons, oui, il fait la mala, il s'amuse à calmer. Et alors, j'ai pas le droit de m'amuser? J'ai pas le droit de faire. Admettons que ça soit vrai, j'ai pas le droit de m'amuser? Arrête, sérieux. Tu vois, 2 minutes. Je veux bien qu'on prenne les gens pour des cons, mais pas à ce point. Que tu prennes les gens pour des cons, mais pas à ce point. T'es sorti parce que Maëva te mettait la pression. T'es sorti parce que tu voulais pas revivre un remake de Pharaon. Et tu t'es dit, si je sors du cross aussi, bah peut-être qu'ils vont pas faire rentrer Mujdat. Et s'ils font pas rentrer Mujdat, eh ben Mujdat ne sera pas au courant de tout ça. Je pourrais encore une fois manipuler Mujdat. C'est ça. Mais quand tu es sorti du cross, tu m'as appelé, tu m'as dit Mujdat, il faut que tu dises un truc par rapport à Greg. Tu m'as dit, j'ai dit à Greg, je suis jalouse de ta relation. Mais je l'ai dit pour rigoler. Je t'ai dit, mais attends, toi, t'es une fille fiancée, tu vas dire à un mec, je suis jalouse de ta relation? Dans quel intérêt? Encore, tu le dis devant les caméras. Je me dis, tu veux faire des histoires? Mais tu le dis à 2h du matin quand il n'y a pas de caméra. Tu dis à Greg, Greg, s'il te plaît, n'y va pas fort avec Mujdat. Ne lui balance pas tout. Comme ça, je négocierai ton contrat avec Magali pour qu'elle t'augmente. Mais t'es quel genre de personne, en fait? Et après, tu viens parler de mariage, tu viens parler de fidélité, femme bafouée. Et le comportement d'une femme, déjà, pour commencer. Et le comportement. Donc, quand tu m'apprends ça, bah oui, je pète un câble. Je te raccroche au nez. Et tu me menaces, tu me dis, tu ne feras pas des Marseillais. Tu ne rentreras pas dans le cross. Parce que sans moi, tu es une merde. Sans moi, tu n'existes pas. C'est moi qui te fais exister. Et comme tu n'as rien à me reprocher, parce que moi, je te reproche l'histoire de Greg, et tu n'as rien à me reprocher, tu cherches, et tu vas trouver un tweet que j'ai liké, et tu me le reproches. Un tweet que j'ai liké il y a Mathusalem, tu me le reproches, et tu prends ça comme prétexte et comme ligne de défense tout le long du cross. Honte à toi. Donc, tu m'as quitté pour ce tweet et parce que tu voulais pas que je rentre dans le cross. Parce que si je me remets pas avec lui, il va pas rentrer dans le cross. Bah, le producteur, il a été malin, il m'a quand même fait rentrer, tu vois. Et ça, c'était le 15 juillet. Et tu dis dans ta story de ce soir, regarde ce que tu dis. D'accord. Quand j'ai écrit célibataire, t'as reçu un coup de fil des princes de l'amour et dans ta tête, tu t'es dit, ça y est, je vais faire les princes. Peut-être que dans ta tête, d'accord. Quand j'ai écrit célibataire, t'as reçu un coup de fil des princes de l'amour et dans ta tête, tu t'es dit, ça y est, je vais faire les princes. Seulement les gens savaient à quel point tu es une menteuse, une manipulatrice et fourbe. Si seulement les gens savaient ça, tu es en train de faire croire aux gens que moi, dès lors où tu as mis je suis célibataire le 15 juillet, les princes m'ont appelé et entre guillemets, c'est pour ça que je me fais passer pour un homme célibataire dans le cross. Regarde à quel moment les princes, ils m'ont contacté. Le 3 août, il m'a contacté. Le 3 août, le producteur m'a contacté. Bien après le cross, bien après que je sois sorti du cross. Tu vois ce que je veux dire? Et tu as été même dire aux gens que c'est moi qui avais fait du forcing pour faire les princes. La preuve en est que c'est lui qui me contacte, c'est lui qui me parle. C'est lui qui me demande dans les princes. C'est pas moi qui les appelais. La preuve en est, tiens, la conversation. Tu connais Ludovic, tu connais David Warren. Tu les connais. Maintenant, je vais pas spoiler le cross. Les gens ils penseront ce qu'ils veulent, je m'en fous. Voilà. Je sais qui je suis, tu sais qui je suis, on se sait. C'est le plus important. Moi, je sais ce que j'ai fait pour toi, tu sais ce que tu as fait. Il y a un Dieu. Maintenant, laisse-toi Dieu, tu vois. Maintenant, quand on était en Turquie, moi j'étais en Turquie pour faire les implants capillaires, et toi, avec Gwendoline, vous étiez parti pour faire votre nez. Les gens pensaient qu'on se rejoignait, qu'on était ensemble. Et qu'à ce moment-là, la fille avec qui j'avais passé la nuit t'a envoyé des screens parce qu'elle pensait qu'on allait se rejoindre. Alors que pas du tout, en fait, elle pensait que je te trompais avec elle. Mais j'étais pas avec toi et tu le sais que j'étais pas avec toi. Et tu l'as dit à quoi, babe? Quand tu apprends ça par cette fille-là, tu le balances à quoi, babe? Tu dis à quoi, babe? Sors ça. Et tu lui dis, ne le sors pas maintenant, attends qu'il soit dans les princes, que son téléphone soit éteint, et tu balanceras ça, tu feras faire croire aux gens qu'en fait, il était avec moi. Les notes audio sont sorties. On a tout entendu. On a tout vu. Voilà la manipulation. Tu as attendu que mon téléphone soit éteint pour me salir. À quel point tu es lâche. À quel point Aquababe est lâche. Et vous êtes des traîtres. Et c'est bien que vous soyez Aquababe, vous êtes bien retrouvés. Deux lâches.
de traître. Tu as vite oublié quand Aquababe est affiché devant la France entière et t'insulte. C'est moi qui ai ramassé tes patins. Et aujourd'hui, tu te sers de lui pour te retourner contre moi. Tu te sers du diable pour te retourner contre moi. Il a détruit ton agent chez qui tu manges depuis des années. Il a voulu détruire ton agent. Et aujourd'hui, tu es comme ça avec lui. Voilà le genre de traître que tu es. Et voilà pourquoi je ne marcherai plus jamais avec toi. Parce que tu es une manipulatrice. Parce que tu te sers des gens. Et voilà, en fait, aujourd'hui, je laisse faire le sale boulot par Aquababe. Le grand journaliste français, grand blogueur français. Ma bite, ouais. C'est une merde que tu peux acheter à tout moment. C'est un chien enragé. Il n'oublie jamais. Un chien enragé finit toujours par mordre son propriétaire. Il finira tôt ou tard par te mordre. Tout ce que tu lui confies aujourd'hui, tout ce que tu sors aujourd'hui, se retournera tôt ou tard contre toi. Il s'est retourné avec toutes les personnes qui ont bossé avec lui. Il se retournera contre toi. Tôt ou tard, c'est un chien enragé. Déjà une chose, Mila. Moi, je sais que tu ne payes pas Aquababe parce que tu es une rapace. Tu vois, tu ne paieras pas Aquababe. Mais tu le payes d'une autre manière. En t'abonnant à lui, en mettant ses articles en avant. Tu lui donnes de la crédibilité. Cette crédibilité, lui, s'en sert pour faire des placements auprès des marques. Elle est là la vérité. Parce que ce mec, c'est un fanatique et il a compris le truc, c'est qu'aujourd'hui, il fait plus de placements qu'un candidat de télé. Il fait plus de placements qu'un candidat de télé parce que vous lui donnez de la force. Et avec cette force-là, non seulement il s'en sert contre vous parce qu'il vous tient par vos couilles, mais de l'autre côté, il fait des placements. Elle est là la réalité. Là, Angel, le dossier d'Angel qui a envoyé Aquababe t'a protégé, n'a pas voulu le sortir. Pourquoi? Parce que tu la rémunères d'une façon, tu vois. Donc elle est là la vérité. Aujourd'hui, t'es pote avec Aquababe. Dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es. Tu traînes avec un mec qui a détruit ton agent pendant des années. Il a voulu soutirer de l'argent à ton agent. Et aujourd'hui, tu manges chez Magali. Et en même temps, t'es pote avec Aquababe. Aujourd'hui, t'es pote avec Ilan, et Marc Dutroux. Tu disais que c'était un misogyne, que c'était un pervers narcissique qui ne respectait pas la femme. Aujourd'hui, t'es pote avec lui. Ce raciste, entends-moi bien, petit raciste que tu es. Le grec que tu montres sur les réseaux, quand on va se voir, je vais te le mettre dans le cul. Bien profond. Aux gens que je me servais de ta carte américaine. Regarde, elle est là, ta carte américaine. C'est une carte électron éclatée au sol. Va sur ton compte, montre aux gens que je me suis servi de ta carte. Vas-y, va sur ton compte, fais un screen, partage aux gens, dis regardez, Moujdat s'est servi de ma carte. Ma carte, elle est là. La tienne, elle est là. C'est une carte électron américaine. Tu le sais très bien, je ne me suis jamais servi de ta carte. Tu as été dire aux gens. Tu l'as juste oublié dans ma sacoche. Hein. Pour informatif, elle l'a juste oublié dans ma sacoche. Parce qu'on vivait ensemble. T'as capté? Donc aujourd'hui, dire que moi, je me suis servi de toi, dire moi, m'insulter d'opportuniste, que tu as payé mon loyer. Tu n'as jamais payé mon loyer. Je ne me suis jamais servi de ta carte. Montre les preuves. Va sur ton compte, fais un screen, montre que je me suis servi de ta carte. Honte à toi. Honte à toi. Vérité aux gens. Dis la vraie vérité. À quel point j'étais généreux avec toi. À quel point j'étais con. Les 30 000 € mensuels d'hôtel que je payais. Hein, quand on n'avait pas d'appartement. Pour que je sois dans un hôtel de luxe. Les 30 000 € de vacances que je te payais. On allait en vacances là. T'as oublié tout ça? Dis-leur la vérité. Dis-leur que j'ai vendu ma Rolex pour t'offrir un sac Chanel. Pourquoi tu leur dis pas ça? Pourquoi tu leur dis pas que j'ai vendu ma Rolex pour fêter ton anniversaire et t'offrir un sac Chanel? Pourquoi tu leur dis pas ça? Honte à toi. Voilà le genre de personne que tu es. Tu peux prendre ta voix douce, faire la meuf classe. Oui, mais vous savez, je suis une meuf bafouée. Non. La vérité, c'est que tu me baisais la gueule pendant 3 ans. Elle est là la vérité. J'ai eu mes erreurs. Je les ai assumées quand il a fallu les assumer en te pardonnant. Maintenant, fais ton petit bonhomme de chemin. Ne parle jamais de moi. Je ne parlerai jamais de toi. C'est la dernière fois. Moi, j'ai fait ma vie. Je suis très heureux dans ma vie. Tu peux passer par les gens pour essayer de dire que tu as des sentiments pour moi, que tu veux me récupérer. Pour moi, c'est mort. C'est mort. Aujourd'hui, je suis amoureux de Félicia. Je suis amoureux. Entends ce que je suis en train de te dire. Je suis amoureux d'elle. Je suis très bien dans ma relation. Elle m'apporte toute la sérénité du monde. J'ai un bout de pain, je partage avec elle. J'ai de l'or, je partage de l'or avec elle. J'ai de l'eau, je partage mon eau avec elle. Mais je sais que si demain je tombe, elle est là. Elle partagera son bout de pain avec moi. Elle ne fera pas la rapace. T'as capté? Donc fais ton petit bonhomme de chemin. Moi, je te souhaite pas le mal. Je te souhaite tout le bonheur du monde, que tu sois aussi heureuse que moi je le suis aujourd'hui. Je te le souhaite sincèrement. Je peux créer des faux comptes avec Gwendoline sur Twitter, sur Insta, faire ce que tu veux, je m'en bats les reins.
Hé, je sais qui je suis. Le soir, je dors, je suis tranquille. Ma seule inquiétude aujourd'hui, et le bon Dieu va me le permettre, parce que je prie tous les jours pour ça, c'est de retrouver mes enfants, c'est de retrouver mes anges. Et tôt ou tard, je vais les retrouver. Je vais les retrouver. Grâce à Dieu, je vais les retrouver. Maintenant, s'il te plaît, lâche-moi la grappe. Vas-y, fais ton petit bonhomme de chemin. Je te dérangerai jamais. Tu vois, tu es bloqué hein, sur Insta. Tu es bloqué sur Twitter. Ton numéro est bloqué. Tu ne m'appelleras jamais. Je t'appellerai jamais. Sache-le. Tu es bloqué de partout. Je ne t'appellerai pas. C'est mort pour moi. Donc, reste avec Aquababe. Reste avec Marc Dutroux. Laisse-moi tranquille. Ok? Ne parle jamais de moi. Parce que si tu parles de moi, la prochaine fois, je vais devoir partager la note audio où tu avoues tout ta vie. Je serai toi. Mesure de sécurité. Fais ton petit bonhomme de chemin, je fais le mien. Je te jure que tu n'entendras jamais parler de moi. Par Allah, sur la vie de ma mère, tu n'entendras jamais parler de moi. Fais ton petit bonhomme de chemin. Moi, je te respecte. Je respecte les 3 ans qu'on a passé ensemble. Sincèrement. Dernière chose très importante. Je n'ai jamais menacé qui que ce soit. Jamais menacé qui que ce soit avec l'acide ou je sais plus quoi. C'est des inventions, c'est des mensonges de la Sainte Marie, de Gwendoline et de Akamer. Ils sont prêts à tout. Je vous jure sur la tête de ma mère, sur tout ce que j'ai de plus cher au monde, je n'ai jamais menacé qui que ce soit à l'acide. La seule personne que j'ai menacée, c'était en 2017. C'était Aquababe. Parce que ils s'en prenaient à Mila. Ils s'en prenaient à moi. Parce qu'encore une fois, je prenais tes patins. C'est la seule personne que j'ai menacée. J'ai menacé physiquement en allant chez lui. Il n'y a pas d'internet, il n'y a pas de réseau avec moi. J'ai un problème, je viens de régler tout en tête à tête. Je parle vraiment à ma team. Je suis désolé, j'étais obligé d'en parler. Ça fait des mois d'acharnement. Ils ne me lâchaient plus. Elles ont tout fait pour me faire craquer, mais par tous les moyens, par tous les moyens. Même une blague que j'ai faite, ça, la vieille blague que j'ai faite, que j'ai regrettée, je l'ai enlevée au bout de 30 secondes. La Sainte Marie l'a prise, l'a retournée comme si c'était une dinguerie de malade mental. Elle l'a retournée contre moi. Tout ça pour faire un peu de buzz, pour qu'on parle d'elle. Cousine, fais ton petit bonhomme de chemin. Je ne parlerai pas de toi. Sur la tête de ma mère, que j'ai du respect pour ce qu'on a vécu ensemble, pour notre intimité, pour ce qu'on a vécu, j'ai du respect. Maintenant, s'il te plaît, avance, cousine, avance.